Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Suite au Festival des Harmonies, au retour en présentiel en mai dernier, Marilyn et moi, on s'est assises et on a décidé de traiter des constats, des grandes leçons qu'on avait apprises à travers la préparation puis la réalisation du retour donc en présentiel de cet événement-là après 2 ans de pandémie en tant qu'équipe de gestion. Donc, on est arrivé à 6 constats et on a décidé d'en faire une série. Donc, durant 6 épisodes, on va passer à travers les différentes leçons qu'on a tirées. Donc, la leçon 1, amélioration continue, c'est maintenant. La leçon 2, on a les défauts de nos qualités. La leçon 3, jusqu'où être conciliant. Le constat numéro 4, ce qui est important doit être écrit. Constat numéro 5, il faut créer l'espace pour que les liens se créent. Et finalement, le constat numéro 6, communication, communication, communication. Donc, on t'offre une série que tu attrapes l'épisode 1 ou l'épisode 6. On t'invite vraiment à faire le tour. Tu vas voir qu'on fait des liens entre, mais que ce sont vraiment des épisodes qui se consomment de façon indépendante. Donc, bonne écoute de cette série sur le retour en présentiel du Festival des Harmonies et les leçons qu'on en a tirées. Un troisième constat qu'on a fait suite à notre Festival des Harmonies 2022, notre retour en présentiel, c'est la question, en fait, jusqu'où être conciliant? Puis, c'était dans la notion d'identifier les maillons qui peuvent être faibles, puis je les mets entre guillemets, mais les maillons faibles dans l'organisation, dans nos processus, dans nos façons de faire. Puis, c'est en lien direct avec la gestion de risque. Puis, l'image que j'ai donnée dans un des moments forts de ce constat-là, en plein événement, c'est pour ceux qui vont se rappeler, qui étaient nés ou jeunes dans les années 80, il y avait le comique à la télé, La Linea, là, qui est italien, mais qui s'appelle The Line, là, qui avait été traduit, mais en fait, qui n'avait pas nécessairement de mots, mais c'était un bonhomme sur une ligne blanche qui est dessiné, puis là, il parlait, puis il marchait, puis à un moment donné, il arrivait face à un trou, puis il était comme en lien direct avec le dessinateur. Fait qu'il disait « Hey! » C'est quoi? Il y a un trou là, puis on ne comprenait pas ce qu'il disait, mais c'est comme allez, dessine efface ça, puis dessine-moi un trait que je sois capable de continuer. Puis il y a un paquet de petits épisodes, là, c'était comme des intermèdes entre des émissions. Puis c'est exactement ça, dans le fond, qu'on a vu. C'est qu'on s'est rendu compte à certains moments qu'il y avait des failles qui auraient pu être majeures, qui auraient pu impliquer d'avoir des réclamations d'assurance, d'avoir des blessures, d'avoir du... Et on s'est rendu... Justement, on arrivait face à ce trou-là, où là, c'était comme... Et par chance, jamais personne n'est tombé dans le trou. Le petit bonhomme, il n'a pas continué sans s'arrêter. Et c'est venu mettre le projecteur, justement, mettre la lumière sur certains aspects soit qu'on n'avait pas vu, qui étaient sous le radar, soit qu'avec les transformations qu'on avait faites, ou juste la pause de 3 ans, justement, où il y a des choses qui se devaient de ne plus exister de la même façon, d'être transformées, ou encore des choses qu'on n'avait juste jamais vues, su, ou qui apparaissaient là, sur le moment. Fait que ces maillons-là, dans le fond, ce que ça nous a questionné, donc ce que ça l'a amené, c'est vraiment de dire, OK, oui, on a une façon de faire les choses, on a des processus, oui, il y a des gens qui font partie de l'organisation, oui, il y a du... Et de se poser la question, jusqu'où on est conciliant. Puis, ça me ramène l'image. En fait, c'est ça, de se poser la question. Ça me ramène l'image du rôti. Le rôti de bœuf, je l'adore, cette histoire-là.
C'est une jeune fille qui demande à sa mère bon, maman, c'est quoi ta recette? Tu sais, ta bonne recette de rôti de bœuf, là. Fait que oui, parfait. Ben, regarde, tu prends ton rôti, tu coupes les deux bouts, là, tu mets ta moutarde sèche dessus, tes épices de Provence, tu fais revenir ça dans ta poêlonne, puis après ça, tu mets ça au four tant de temps. Puis là, écoutez-moi pas, là, allez voir Ricardo, là. Mais et là, la fille a demandé puis là, pourquoi je coupe les deux bouts? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est ta grand-mère qui nous disait ça, tu sais, qui fait ça, puis c'est elle qui me l'a montré. Fait qu'ils vont voir la grand-mère la semaine d'après. Puis à un moment donné, dans la conversation, elle dit Hey, grand-mère, pourquoi tu coupes les bouts du rôti? Elle a dit Ah, ben là, j'ai acheté des super gros rôtis, puis moi, ma rôtissoire était toute petite, fait qu'il fallait tout le temps que je coupe les bouts. Puis là, tout le monde se rend compte que ça fait des années que la rôtissoire n'est plus trop petite, là, parce qu'on achète des plus petits rôtis. Puis que finalement, on se crape de la viande. Tout ça parce que dans notre tradition, la grand-mère, cette fois-là, elle a coupé les bouts de rôti parce qu'ils ne rentraient pas. Puis elle les a mis sur le côté. Puis finalement, tu sais, cette image-là, cette histoire-là nous ramène à il y a des fois où on fait les choses par tradition, par convention, par peur de remettre les choses en question ou de brusquer des gens, mais on fait des erreurs, on perpétue des erreurs ou on perpétue une manière de travailler qui ne nous sied plus. Puis, tu sais, on parlait de synergie, justement, là, dans notre premier constat. La véritable synergie, c'est justement de s'allier tous ensemble pour réécrire les règles. Puis on le sait dans ce temps-ci, on le voit là, avec tout ce qui se passe au niveau mondial, tout au niveau à l'intérieur même des organisations, c'est ça, c'est le temps de laisser tomber les vieilles façons de faire et de réécrire les règles, d'adopter les nouvelles façons. Fait que cette question-là de jusqu'où être conciliant, elle a été vraiment mise en lumière dans notre édition. Puis moi, j'aimerais ça ajouter qu'il ne faut pas avoir peur d'être cette personne-là qui va lever le drapeau puis qui va dire ça ne fonctionne plus. Parce que souvent, justement, parce que ça a toujours été comme ça, parce que c'est dans l'historique, parce que, on n'osera pas, on va vouloir fermer les yeux ou tourner les talons puis se dire ça ne me regarde pas. Tandis que dans le fond, lorsqu'on le voit, on en prend conscience ou encore si on est impliqué dans l'histoire, il faut à un moment donné dire, ben écoute, moi, ça ne convient pas. Et justement, mettre le pas par terre, mettre la ligne que là, on ne franchira plus cette ligne-là parce que justement, on s'en va dans un mur, parce que justement, là, peut-être que la vie nous a permis que finalement, peut-être qu'on nous a arrêté juste un petit peu avant justement ce que tu mentionnais, une probabilité une probabilité de rentrer dans le mur ou justement une poursuite, n'importe quoi qui peut faire que ça peut aller vraiment loin, puis ça peut dégénérer, puis faire que j'aurais donc dû m'écouter, mais ça me je l'ai vu arriver, mais je n'ai pas voulu m'en mêler. Donc, je pense que dans le fond, maintenant, dans la société dans laquelle on est rendu, il faut se permettre justement de lever les drapeaux quand on voit des choses comme ça, à quitte que finalement, encore là, peut-être que on va juste en discuter puis se rendre compte que non, c'est correct, puis on va le revoir autrement ou on va accepter qu'on continue comme ça, mais au moins, on va s'être permis de le remettre en question juste en levant le drapeau, justement. Là. Absolument. De se poser la question, de remettre en question, de ne pas rester sur le pilote automatique, puis d'avoir la confiance, comme tu le dis, puis de ne pas être allergique au malaise, Mais non, mais en fait, de ne pas considérer que c'est un malaise, justement, de pas, de dire, je le fais, disons, cette procédure-là que je veux instaurer ou que je veux transformer, ou cette personne-là dans ce poste-là où je me questionne, est-ce qu'on est vraiment dans ses forces? Est-ce que cette personne-là a toujours l'intention, la solidité, la motivation pour assumer ces fonctions-là? De poser la question, d'avoir cette confiance-là, dans le fond, c'est de le faire au bénéfice de l'équipe, de la personne, de l'organisation, puis de ne pas se taire dans une intention de protéger des sentiments ou ça finit toujours par nous revenir, ça, de toute façon. Ça me fait penser, Gary Zukav, dans le livre Soul Stories,
j'en avais parlé dans un autre épisode, mais ça m'est vraiment resté, puis j'en reparlais encore en fin de semaine. Il précisait que, puis c'est drôle parce que je n'étais pas d'accord avec lui quand j'ai commencé à lire le chapitre, j'ai failli fermer le livre. Mais il dit la véritable harmonie, l'harmonie va atteindre son plein potentiel uniquement à travers un conflit. Puis là, j'étais comme, le conflit n'est pas nécessaire. On est capable d'éviter les conflits et d'être en harmonie. Je ne suis pas d'accord avec toi, Gary. Sur ça, je me couche. Mais vraiment, là, ça m'a pris Puis je me suis forcée à continuer le chapitre, puis il expliquait justement un moment où ça s'est passé dans une retraite qui animait le gars, puis ça a été vraiment comme... Bénéfique. Là, mais ça a été un enfer. Et à travers ça, le groupe est ressorti gagnant, est ressorti soudé, puis a transcendé l'énergie et l'harmonie qui vivait déjà au départ. Ça s'est poussé vraiment dans des chemins qui sont beaucoup plus élevés, mais chacun des individus qui l'a vécu est allé puiser des leçons là-dedans qui ont été vraiment exceptionnelles. Puis j'ai lu le chapitre au complet, puis là, il demandait de visualiser, puis de ramener, puis de suivre une situation. Puis je n'ai pas eu le choix d'être d'accord avec lui à la fin du chapitre. Puis ça fait plein de fois depuis ce temps-là que je constate qu'effectivement, un conflit, puis le but, c'est certainement pas de courir après le conflit, puis de les créer pour rien, mais une fois qu'il y a quelque chose qui se présente, puis justement, disons, un maillon qu'on constate ou un trou dans la ligne, de créer justement la conversation qui est peut-être inconfortable avec le dessinateur, de venir le mettre, ou avec l'ingénieur, de venir changer le maillon. Ça crée quelque chose, ça amène plus loin, ça fait, c'est ça, j'ai le mot transcender, là, mais ça pousse l'harmonie à son plein potentiel. Mais justement, c'est ça, c'est que, surtout quand on a travaillé en équipe comme ça, on travaille pour le tout, à savoir le tout étant l'événement global, là. Donc, c'est sûr que chacun arrive avec son petit bagage personnel, mon moi, puis qu'est-ce que je vis, puis mes fausses croyances et mon vécu, mes expériences. Mais c'est sûr et certain que quand on embarque dans une aventure comme ça, pour justement, comme je disais, une aventure ensemble, un tout ou quoi que ce soit, c'est sûr et certain qu'on a été placés ensemble aussi pour faire évoluer en même temps les gens y travaillant, pas juste l'événement. Donc, justement, c'est sûr et certain, quand on est capable de le regarder comme ça, puis de se dire, bien, on a tous chacun un petit ego, puis c'est sûr qu'à un moment donné, oh boy, il va y avoir des petits boutons qui vont être activés. Oui, d'accord, mais en même temps, si on est capable de prendre cette occasion-là pour se dire, moi, à travers cela, je vais aller travailler tel point, justement, puis l'autre personne qui ne veut pas nécessairement blesser ton ego, de dire, bien, finalement, moi, je verrai avec tes forces ou encore avec où tu es rendu dans ta vie, peut-être que je te verrai plus à faire ça pour telle raison. Est-ce que ça te convient? Et non, je te l'impose. Mais justement, déjà là, c'est une conversation qui peut avoir lieu, puis que finalement, la personne va dire, wow, j'avais jamais vu ça comme ça, que finalement, je pourrais utiliser mes forces autrement dans d'autres actions, d'autres activités de l'événement. Oui. Oui, puis tu sais, moi, la vie m'a enseigné que bien souvent, la conversation que tu n'as pas envie d'avoir, c'est justement la conversation qui est due. Je repense à très personnellement, là, on avait un locataire, on a un petit bachelor à même la maison qu'on possède, puis on voulait voir la possibilité de reprendre ce petit bachelor-là puis d'en faire un bureau de travail. Puis on était comme mal à l'aise de dire, tu sais, le locataire, ça faisait des années qu'il restait chez nous, là, tu sais. C'est comme, aïe, c'est inconfortable de dire, excuse, tu peux-tu t'en aller, tu sais, parce qu'on va reprendre le logement, puis on va en faire un bureau. Puis ça nous a pris du temps à arriver à cette conclusion-là, puis à faire le pas, puis à avoir la conversation. Puis quand on a eu la discussion avec le locataire, il dit « Merci tellement. C'est exactement ça que j'avais besoin. Puis je pense que je ne serais jamais partie de moi-même, mais j'ai besoin de passer à d'autres choses dans ma vie. »
Puis là, c'était comme, OK, attends un peu. Fait que dans le fond, à ne pas avoir la conversation, je te privais de quelque chose. Tu sais, fait que dans ce thinking-là, de dire, ben justement, de remettre en question ce qu'on est en train de penser, de remettre en question ce qui nous vient comme rapidement, de dire, ah ben là, je vais lui demander de s'en aller, ça va le blesser. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. Est-ce que je peux être absolument certaine? Puis l'autre affaire, c'est, tu sais, on le dit souvent, ça, tu sais, un obstacle, c'est pas un obstacle, c'est un détour dans la bonne direction. C'est, tu sais, le fait d'avoir à contourner quelque chose ou là, disons justement, le trou qui est devant soi ou c'est pas pour rien qu'on arrive là. Puis en ayant cette pensée-là de dire, ben c'est ça qui est devant moi, peu importe, il n'y a aucune autre réalité qui existe. Fait que, tu sais, si je suis face à euh, quelque chose que j'ai loué, qui m'a été prêté et qui est brisé, qui est devant moi, puis on est à la fin de l'événement, puis cette chose-là est brisée. Ça ne me sert à rien d'espérer que c'est pas là, puis que l'équipement est intact, il est brisé. Fait que comment je peux faire pour m'assurer que ça va être un détour dans la bonne direction? Est-ce que, puis c'est exactement ce qu'on a fait, tu sais, ça, c'est justement, un des constats qui est sorti, une des choses qui est ressortie de la réflexion de ce qu'on a vécu dans le festival, c'est on s'est rendu compte, on n'avait pas de procédure d'inspection de ce que l'on reçoit, de ce qui nous est prêté, loué, etc. Il y a certaines choses qui le sont, puis il y en a certaines autres qui ne le sont pas. Fait que ça, de dire, OK, bien, attends un peu importe ce qui s'est passé, après ça, on va gérer comme l'équipement qui est là, mais c'est comme, OK, est-ce qu'on a une inspection? Est-ce qu'on a un rapport d'inspection de quand c'est arrivé? Chut, non. OK, super. Fait que, amélioration continue à partir de maintenant. C'est comme, super, on a déjà ça pour tels autres équipements. On va s'en faire une copie, on va l'appeler ça. Fait que systématiquement, on va se faire un cartable. Vous allez l'avoir, vous allez pouvoir le faire à chacun de ces équipements-là qu'on va recevoir. Good. Bon, OK, ça mis de côté. Fait que ça ne nous arrivera plus jamais. Maintenant, OK, on regarde, c'est quoi qu'on a devant soi. Puis finalement, tant mieux parce qu'on le disait, ça n'a pas. Il n'y a pas eu lieu d'avoir des réclamations, etc. Ce qu'on a fini par se rendre compte dans notre investigation, c'est que finalement, ce bien-là nous a été livré, endommagé. On a été capable de le voir avec une des boîtes de livraison qui était encore là et qui, elle, était poquée aussi. Fait que par chance, ce n'était pas donc sous notre protection, en tout cas sous notre possession, que ce bris-là s'était passé. Puis le fournisseur, maintenant, a à faire ses démarches avec les transporteurs, etc. Mais peu importe que ça aurait été sous notre supervision ou pas, ça a mis de la lumière sur le fait qu'il nous manquait un petit morceau. Puis moi, pour moi, c'était là. C'est dans cette discussion-là qu'on a eu bien parfait, regarde, on vient de le voir, on vient d'arriver devant. Il y a un petit bout, c'est quelques centimètres, mais si ce bout-là n'est pas dessiné, ben c'est malheureux, mais on s'en va justement, on s'en va dans le trou, on s'en va dans le mur, comme tu disais. Fait qu'on est allé tout de suite identifier, puis d'avoir la conversation, de dire, OK, j'ai de la misère à comprendre comment personne l'a vu. Expliquez-moi. Puis là, effectivement, c'est une discussion inconfortable. Tout le monde était un peu stressé, un peu mal à l'aise, mais on finit par trouver tout ensemble les outils qui vont nous permettre justement de ne plus arriver face à ces situations-là, d'éliminer le maillon donc faible qui était une absence d'inspection dans notre processus, puis de ne pas continuer à être conciliant sur on va espérer que tout va bien aller. T'sais. Le but d'une assurance, c'est de jamais avoir à la réclamer de toute façon. C'est d'être couvert sans avoir à faire la réclamation. Fait que jusqu'où être conciliant, ça a été quelque chose de autant technique et logistique et procédural que humain, comme leçon à travers le festival. Puis je pense que c'est quelque chose qui nous a vraiment fait grandir puis qui nous a je fais le move de descendre, mais qui nous a comme stabilisé, je dirais assis, mais tu sais, qui nous a solidifié dans une position justement de je me dois de gérer des risques. On se doit de gérer le risque. On se doit de s'assurer que ni l'organisation, ni l'équipe, ni les individus qui en font partie
peuvent être à risque, justement, de sentir qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait puis qui a impliqué justement des poursuites financières ou des affaires de même, ou encore qu'il arrive quelque chose puis que humainement, justement, ce soit un choc, Fait qu'on a à se protéger, on a à gérer le risque, puis ça nous a stabilisé vraiment dans cette solidifié dans cette position-là qu'on se doit d'avoir un petit œil là-dessus. Fait que c'est notre troisième constat de cette belle édition 2022 Retour en présentiel. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.